L'Amérique au bord de l'explosion immobilière. 1. Le retour du cauchemar. Partout aux États-Unis, les saisies immobilières explosent comme une bombe à retardement que personne ne veut entendre. Derrière chaque porte verrouillée, il y a une histoire. Celle d'un emploi perdu, d'une hypothèque impayée, d'une famille qui voit son rêve américain s'effondrer du jour au lendemain. Près d'1 million de propriétaires accusent déjà des retards de paiement, du jamais vu depuis plus de 10 ans. Et les fissures se propagent vite. Les dettes de cartes de crédit atteignent des niveaux comparables à ceux de la crise de 2008. Les licenciements s'enchaînent dans la tech comme dans l'industrie, et le mythe d'un atterrissage en douceur du marché immobilier américain s'écroule. Ce n'est plus un avertissement. C'est le début d'un nouveau désastre immobilier américain. 2. La Floride, épicentre de la tempête. La Floride, autrefois symbole de prospérité, est devenue l'un des foyers les plus touchés du pays. Aujourd'hui, on y enregistre une saisie pour 267 logements, le pire ratio national. Mais le problème ne vient pas de propriétaires imprudents, il vient d'un système défaillant, rongé par les coûts et des politiques incohérentes. Les primes d'assurance habitation y ont bondi de 25% par an depuis 2020, atteignant plus de 6 000 $ en moyenne, 3 fois la moyenne nationale. Ces grands assureurs ont quitté l'État, laissant les propriétaires livrés à eux-mêmes, alors même que les impôts fonciers ont grimpé de 30 à 50% dans certains comtés. Et après l'effondrement de l'immeuble de Surfside, les nouvelles charges imposées aux copropriétés, de 10 000 à 80 000 $ par logement, ont fini d'asphyxier les ménages. Orlando, Jacksonville, Miami, tout affiche des taux de saisie records. Le marché floridien, jadis dopé par la migration et les investisseurs, s'est transformé en cimetière hypothécaire. Le rêve ensoleillé est devenu un piège à dettes. 3. Un mal qui ronge tout le pays. Ce qui se passe en Floride n'est qu'un avant-goût. Partout ailleurs, les coûts flambent tandis que les revenus stagnent. Les ménages sont pris en étau. Assurance, impôts, entretien, tout augmente plus vite que les salaires. L'économie semble solide sur le papier. Croissance, tourisme, consommation, mais le socle est en train de pourrir. Des États comme l'Alaska, le Delaware et le Nevada montrent les mêmes signes d'effondrement. En Alaska, la chute de la production pétrolière et la hausse des coûts ont fait grimper les retards de paiement de 38% en 6 mois. Au Delaware, les impôts fonciers et les assurances étouffent les classes moyennes. Et au Nevada, Las Vegas voit ses annonces immobilières bondir de 34%, pendant que les salaires reculent et que les dettes explosent. Ces États ne sont pas des exceptions. Ce sont les premiers maillons d'une chaîne de faillite qui s'étend sur tout le pays. 4. La crise atteint les riches. Autrefois épargné, le secteur des cols blancs s'effondre à son tour. En 2025, des géants comme Intel, Microsoft, Amazon ou Meta ont licencié des dizaines de milliers d'employés. Ces travailleurs bien payés avaient acheté des maisons à prix d'or pendant les années de taux bas. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des mensualités de 3 000 à 6 000 $, sans salaire pour les honorer. Les défauts de paiement chez les foyers gagnant plus de 150 000 $ par an ont bondi de 42%. En Californie, plus de 9 000 propriétaires du comté de Santa Clara sont déjà en défaut. Même scénario dans l'État de Washington, où les retards de plus de 90 jours ont grimpé de 37%. Cette fois, le danger ne vient pas des prêts subprimes comme en 2008, mais de ménages aisés surendettés. Leur chute entraîne une réaction en chaîne. Baisse de la consommation, perte de confiance, ralentissement économique global. 5. L'Amérique surendettée. À mesure que les revenus s'effritent, la dette explose. Au troisième trimestre 2025, la dette totale des ménages américains a dépassé les 18 000 milliards de dollars. Rien que les cartes de crédit pèsent 1 250 milliards, et plus de 7% de ces dettes sont désormais en retard de paiement. Les taux d'intérêt moyens dépassent 22%, siphonnant près de 280 milliards de dollars par an en intérêts. Pendant ce temps, les coûts essentiels flambent. Plus 9% pour l'électricité, plus 16% pour les assurances auto, plus 25% pour les impôts fonciers dans certaines grandes villes. Les salaires, eux, n'ont augmenté que de 3%. Résultat, les ménages consacrent désormais près de la moitié de leurs revenus au remboursement de dettes. Le moindre imprévu suffit à faire basculer une famille vers le défaut de paiement. 6. Le marché qui se dévore lui-même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 200 000 nouvelles saisies ont été enregistrées en septembre 2025, un record depuis la crise financière. Les banques accumulent des pertes colossales et les ventes immobilières s'effondrent. Les maisons restent sur le marché, les acheteurs disparaissent, les prix chutent. Mais dans l'ombre, un autre phénomène se joue. Des fonds d'investissement, sociétés immobilières et fonds de pension rachètent en masse les biens saisis. En 9 mois, plus de 400 000 maisons ont changé de main pour 92 milliards de dollars. Près des 2 tiers de ces transactions ont été payées en cash,
sans passer par le système bancaire. Les grandes firmes achètent à 60 ou 70% du prix réel, récupérant les maisons des familles en difficulté pour les transformer en location. Résultat, le taux de propriété chute à 62%, son plus bas niveau depuis 50 ans. Là où des familles possédaient, des institutions louent désormais. C'est la naissance d'une Amérique des locataires. 7. Une crise sans précédent. Cette crise ne ressemble pas à celle de 2008. À l'époque, le problème venait de mauvais prêts. Aujourd'hui, il vient d'un déséquilibre structurel. Les ménages ont encore de la valeur dans leurs biens, mais cette richesse fond plus vite que leurs revenus. En quelques mois, les propriétaires américains ont perdu près de 1800 milliards de dollars d'équité. Et le nombre de prêts sous l'eau, où la dette dépasse la valeur du logement, a bondi de 58%. Les taux élevés empêchent tout refinancement. Les salaires stagnent, l'inflation persiste, et les ménages sont piégés dans des prêts qu'ils ne peuvent plus supporter. Pendant ce temps, les institutions financières concentrent le pouvoir et les biens. L'Amérique ne vit plus un effondrement brutal, mais une lente asphyxie économique où la richesse se déplace du peuple vers le capital. 8. Le rêve américain s'effrite. Officiellement, tout semble encore stable. Chômage sous les 5%, inflation modérée, prix des maisons stables. Mais sous la surface, le système se vide de son oxygène. La confiance s'effondre, la liquidité disparaît, et la classe moyenne s'efface peu à peu du paysage. Ce n'est plus un simple cycle économique. C'est une transformation silencieuse où l'American Dream s'éteint doucement, remplacé par un nouveau modèle, celui d'un pays où l'on ne possède plus, mais où l'on paie éternellement pour habiter.